Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous prends pour commencer ce vlog. Alors on est le jeudi 6 avril et il est environ 9h30 donc le soir. Alors aujourd'hui j'avais pris congé, en général je travaille que le jeudi matin et là comme c'est avec le week-end de Pâques et que mon entreprise finissait à midi, je me suis dit bah de toute façon comme j'ai déjà congé le jeudi après-midi, je me suis dit, ben, je prends congé le jeudi matin, comme ça me fait une journée en plus. Et comme chérie avait aussi congé, on a profité, on a été du coup à Bernaquois, c'est un parc aquatique à Berne. Voilà, donc on a fait les toboggans et les saunas, voilà, c'était vraiment sympa. Il n'y avait pas trop de monde, on a bien profité. Il y a juste moi qui me suis éclatée dans la rivière sauvage, elle été vraiment puissante et à un moment donné, dans un des contours en fait, je me suis retrouvée avec la puissance de l'eau contre la paroi et c'est ma hanche qui a tapé. Alors ça fait depuis cet après-midi que je sens, voilà. Et puis même quand maintenant quand je m'assieds, je sens où ça a tapé, voilà. Mais sinon c'était sympa. Et après, avec chérie, on voulait faire les magasins, mais on s'est rendu compte parce que le parc aquatique est dans un énorme centre commercial. Et on se disait, bah, on va faire les magasins. Et après, ce qui était prévu, c'est qu'on devait aller manger dans un bar à ramen qui est dans le centre commercial. Sauf que, en fait, bah, on est sorti. On a trouvé un stand qui faisait des bubble tea. On s'est pris un bubble tea, c'était super bon. Et au bout d'un moment, il était vers 5h. On voyait tous les magasins qui fermaient. On se disait, bah, tiens, c'est bizarre. Et après, on a commencé à faire le tour. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les magasins étaient fermés. Donc, ils avaient tout fermé les magasins de 5h. Et ouais, on s'est dit, ouais, c'est veille de jour férié, mais chez nous, les magasins, ils font les nocturnes, ils ferment à 8h. Alors on s'est dit, c'est vraiment bizarre, mais voilà, alors on a été super déçus. Et puis comme il était 5h, on s'est dit, mais on ne va pas rester là sur place, alors qu'on venait de prendre un bubble tea, on n'allait pas encore aller boire un verre, je sais pas où. Et attendre jusqu'à 6h, 6h30 pour aller manger des ramen. Alors du coup, on est rentré et on a fini au McDo. Voilà, la petite anecdote. Je vous ai fait quelques rushs, alors c'était vraiment une belle journée, on a profité. Puis demain, on fait encore quelque chose pour le vendredi saint. Donc là, ce sera un vlog un peu tout sur le week-end de Pâques. Je m'en profite comme j'ai congé pour vous montrer un peu. En plus qu'on fait des sorties, ce sera plus intéressant que de vous montrer mon quotidien parce qu'au bout d'un moment, ben, c'est un peu répétitif et je me dis autant vous montrer des choses, vous faire découvrir des choses. Alors demain, demain normalement, on va au papillorama. Euh, c'est des cerfs, on va dire, c'est qu'il y a des animaux et une serre avec des papillons, donc voilà. Et ensuite, on va voir la chocolaterie Camille Bloch. Et le soir, on va au restaurant avec, avec un ami, mon frère et mon chéri. Donc voilà le programme de demain. Je vous ferai aussi des rushs pour vous prendre avec moi. Et voilà, donc aujourd'hui, comme je vous dis, ça a été une belle journée, mais je me suis fait mal et on a quand même été un peu déçus avec chéri. Voilà, et puis pour pas arranger les choses, bah, comme vous pouvez voir, je suis en pyjama, ben, j'ai froid. Voilà, j'ai tout le temps froid. Ça, vous avez l'habitude, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois. Et sinon, niveau lecture, alors là, je suis en train de lire, et je l'ai d'ailleurs près que moi à Bernaquois, parce que dans le coin sauna, il y avait un coin avec toutes des chaises longues où c'est qu'on pouvait s'installer. Et à un moment donné, on s'y est mis avec chéri. Moi, j'étais posée, je lisais, lui, il somnolait à moitié à côté. Mais on est resté, je pense, un bon moment. Et c'était vraiment sympa. On était bien installés, on s'était tranquille. Alors du coup, en ce moment, je lis Les Sœurs du Titanic de Patricia Falvey. Et je crois que c'est aux éditions de Noyelles, si je dis pas de bêtises. Ouais, édition de Noyelles. Et du coup, c'est un livre que je me suis acheté chez France Loisirs. Alors ici, on suit l'histoire de deux sœurs, Nora et Delia. Euh, donc ces sœurs, elles vivent en Irlande. On va dire qu'elles sont dans une famille modeste. Leur père a une ferme. Donc Nora, elle a toujours été la favorite de sa mère, elle l'a toujours privilégiée, alors que Delia, elle devait aider son père à la ferme et elle n'avait pas les privilèges, sa mère l'a toujours dénigrée. Et un jour, elles vont partir les deux aux États-Unis, donc à bord du Titanic. Et Nora, elle va finir gouvernante d'une petite fille dans une famille qui est assez riche, chez le cousin de sa mère, je crois.
Et Delia, quant à elle, elle va faire bonne dans une maison. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Mais entre-temps, le Titanic fait naufrage. Et les deux sœurs se retrouvent séparées. Et Delia va se retrouver toute seule. Elle croit que sa sœur est morte. Et elle va se faire passer pour Nora auprès du père de la petite fille. Du coup, elle va prendre sa place de gouvernante. Et entre-temps, Nora, elle a survécu. Mais elle est amnésique, elle ne se rappelle plus de rien. Voilà, donc on va suivre ces deux sœurs et ce qui va leur arriver aux États-Unis. Donc là, j'en suis à la page 286 sur... Il y a combien celui-ci? 372 pages, donc je suis bientôt au bout. Alors j'aime beaucoup, franchement, je trouve c'est sympathique. Alors on a vécu le naufrage du Titanic, alors ça, je trouve c'était vraiment bien en accord avec la réalité. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a une narration multiple. Alors, on suit le point de vue des deux sœurs. Donc, à un moment donné, on était du point de vue de Nora. Et une fois, on était du point de vue de Delia. Et on s'attache facilement aux deux sœurs, même si des fois, Nora, elle est plus excentrique au début. Et après, elles vont changer les deux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé ce livre, moi, je me suis dit, c'est peut-être des sœurs qui vont être assez proches. Mais en fait, pas du tout. Car depuis qu'elles sont enfants, leur mère a tout fait pour les séparer parce elle favorisait Nora, donc elle a tout fait pour les séparer, elles ne s'entendent pas. Voilà. Et, et puis je trouve ça intéressant de voir comment elles évoluent aux États-Unis. Donc Nora d'un côté qui est amnésique, et de voir comment ça va évoluer, si elle va retrouver la mémoire, tout ça. Et de l'autre côté Delia qui se fait passer pour Nora. Et est-ce qu'elle va réussir à continuer comme ça? Voilà. Donc pour moi j'aime bien, ça se lit vite et j'ai envie de savoir la suite. En plus, je pourrais pas dire qu'il se passe énormément d'action, mais c'est prenant. Et j'ai hâte de continuer, donc j'espère encore en lire un petit bout ce soir avant d'aller me coucher. Et sinon à côté je lis, alors hop, juste que j'ouvre ma liseuse. Et je vais changer de bras parce que pour contenir la liseuse c'est pas pratique. Voilà, je lis Sphera, le tome 1, Ne rien sauver de Alice Nin aux éditions Explora. Donc c'est un service presse que j'ai reçu, on ne voit pas très bien, la liseuse est éteinte. Mais c'est un service presse que j'ai reçu de la maison d'édition, donc je les remercie encore pour leur confiance. Et c'est vrai que je suis enthousiaste de découvrir cette saga de science-fiction. Donc pour le résumé, je vous le ferai plutôt demain pour pas vous faire un blabla de je sais pas combien de temps. Je me dis, je préfère un peu couper, surtout que là, j'en suis à 50%, j'ai encore largement le temps de vous en parler pendant le vlog. Mais après, j'aime beaucoup, on découvre un univers de science-fiction avec, on va dire, tout un système. Et on a des humains qui viennent en apprentissage là-dedans. Et on va découvrir comment ça se passe, tout ça. Et en même temps, il y a une menace qui pèse sur Sphera et on en apprend plus au fur et à mesure. Donc c'est vraiment intéressant. J'aime bien, donc j'aimerais aussi un peu avancer ce soir. Et j'aimerais le finir pour la fin du week-end de Pâques. Donc je pense que c'est jouable. Et entre-temps, je vous présenterai aussi d'autres lectures. Voilà, donc je voulais, je pense, pour ce soir, je vous ferai peut-être quelques rushs de ce que je fais encore pendant la soirée. Là, je viens de me préparer un petit thé. J'attends qu'il refroidisse, donc le temps que je coupe la caméra, je pense que je pourrai le boire. Et peut-être qu'on va commencer à regarder Top Chef avec Chéri. On l'a enregistré hier, et puis du coup, on va peut-être commencer à le regarder ce soir. Et après, moment lecture avant d'aller se coucher. Et puis demain, comme je vous ai dit, petite journée avec les amis, et le chéri et mon frère. Donc voilà, je vous prendrai avec moi. Alors, à plus!
Même que celui du Radiva, hein. Ici, pour le Torino, vous avez des noisettes et des amandes à l'intérieur du praliné. Das Praliné pistache gleiche. Donc là, pour l'instant, c'est encore toujours que des branches de praliné. On va les recouvrir de chocolat. Chocolat au lait qui va être goûté à la fontaine. Es sind die gleiche Milchschoki, die Sie an einem Schokibrunnen probiert haben. Dann hier ist noch ein Luftstrom. Die Luft, das den irische Schoki weg von den Stängeln ist und die Schokischicht ist nicht so dick. Ici, on a encore une soufflerie hein, qui va enlever le trop-plein de chocolat pour que la branche ne soit pas trop, enfin, le chocolat soit pas trop épais. Et puis le tapis très souple pour que la couche soit régulière. Alors je reprends, on est le vendredi 7 avril, il est 10h moins le quart, donc voilà, je vous reprends un coup en soirée. Je ne vous parlerai pas de lecture parce que j'ai pas beaucoup avancé dans ce rush. Je vais juste vous faire un point sur la journée, donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux mouillés, comme on est rentré, j'ai vite été me doucher après cette journée. Alors, comme je vous ai dit, du coup, aujourd'hui, avec un ami, mon frère et mon chéri, on est allé au Papyrama. Donc c'est un peu, comment dire, comme un zoo. C'est dans le canton de Fribourg, je crois que c'est entre le canton de Fribourg et le canton de Berne, voilà, pour ceux qui connaissent. Et du coup, c'était vraiment intéressant. Donc il y a 3 serres en tout que vous pouvez faire. Donc on a fait la première serre, c'est celle où il y a les papillons et ça reprend un climat tropical. Du coup, d'abord, il y a une explication sur le papillon, tout ça, et après vous allez dans la serre, c'était vraiment sympa. Et on a vu plein de papillons. Alors après, il y avait beaucoup de monde et c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de familles, alors des gens avec des poussettes, tout ça, et c'était assez... par moments, c'était dur de circuler. Voilà, donc dans cette serre-là, par moments, c'était... Oui, on est un peu encombré, mais c'était vraiment sympa. À un moment donné, j'ai même un papillon qui a failli se poser sur moi, mais j'ai bougé et puis il est parti. Après, on a été dans la deuxième serre, là, ça s'appelle le Nocturama. Donc là, il y avait des animaux nocturnes, en fait. On était dans le noir et puis avec des lumières bleues pour qu'on voie un peu quand même les animaux. Et on les observait dans leur milieu, on va dire, parce qu'ils évoluent plus dans la nuit. Alors là aussi, c'était intéressant. Donc j'ai essayé de vous faire des rushs, des 2 serres. On verra ce que ça donnera. Alors là aussi, c'était aussi un peu mieux parce qu'il y avait moins de monde. Mais après les gens, voilà, ils font un peu n'importe quoi. Dans le Nocturama, alors il faut pas faire trop de bruit parce que pour pas perturber les animaux. Et c'est noté, il faut pas prendre des photos avec des flashs parce que les animaux sont dans la nuit. Et à un moment donné, il y avait des paresseux et il y en a un qui se déplaçait. Il y a une dame qui avait son téléphone dans les mains, qui a commencé à prendre des photos et elle avait le flash. Alors la première fois, on s'est dit ouais ok, elle s'est pas rendue compte, elle va l'enlever. Et après, elle a recommencé, elle avait son flash, elle filmait le paresseux, puis elle l'a gardé comme ça pendant 20 secondes au moins, et puis on était là, mais ça va, ou bien c'est noté sans flash, mais les gens, ils respectent rien du tout, c'est impressionnant, certaines personnes, ouais, voilà, pour une petite anecdote, mais là c'était intéressant, on a vu, alors c'est pas là qu'on voyait le mieux les animaux, mais c'est une expérience. Et la troisième serre, c'est aussi une serre tropicale et là c'était des oiseaux. Là c'est celle où il y avait le moins de monde parce qu'elle était tout au bout du complexe et je pense que les gens peut-être savaient pas qu'elle était forcément là. Et c'était vraiment, moi je pense que c'est celle que j'ai préférée. Alors à un moment donné, on a vu les toucans et ils étaient tout près, puis on les a vus plusieurs fois et puis j'ai pu prendre des belles photos et puis c'était vraiment rigolo comme ils étaient tout curieux, tout ça. Et puis il y a des oiseaux, on a pu les voir depuis vraiment tout près. Ils avaient pas peur, c'était impressionnant. Et c'était, ouais, sympa. Alors après, on est parti. On a été à la chocolaterie Camille Bloch, dans le canton de Berne. Et là, on a fait la visite de la chocolaterie. On a mangé du chocolat, vous vous en doutez.
Et c'était sympa comme visite, c'était assez interactif, c'était bien. Et puis là, disons que ce qui était bien, c'est aussi que c'était comme il y a un sens de visite, il y avait du monde, mais les gens étaient répartis. Donc ceux qui étaient déjà arrivés avant, ils étaient plus loin dans la visite, on les voyait pas, on était seulement avec les gens qui étaient arrivés à peu près en même temps que nous. Et puis des fois, on en rattrapait peut-être certains, mais voilà, c'était, on pouvait plus bouger, c'était plus sympa. Euh, on a pu déguster plusieurs fois du chocolat, je vous ai aussi fait des rushs. Alors, la première fois, c'était du chocolat qui coulait. Il y avait deux compositions. On avait des cuillères et on pouvait déguster. Après, ben, on a eu deux démonstrations. C'est que c'était des chocolatiers carrément qui nous montraient comment faire deux variétés de chocolat spécifiques à la marque. Alors, c'était aussi intéressant. Et après, il y avait les dégustations de chacun des types de chocolat. Et puis, disons qu'ils étaient pas radins. On en avait bien dans les petits gobelets qu'on a pu déguster. Et après, ben, il y avait la boutique. Et puis là, ben, j'ai fait des achats. Je me suis dit, tiens, c'est bientôt Pâques. Et pour ma famille, j'ai acheté carrément des grosses boîtes de chocolat pour offrir à Pâques. Donc, oui, c'était intéressant, franchement. Et là, on a bien mangé. Après, on a fini. On pensait qu'on en aurait peut-être pour toute la journée, mais en fait, on a fait plus que prévu. Alors, on est reparti vers chez nous et puis on a été faire du billard. Alors, moi, je ne m'y connais pas trop en billard, voilà. Mais j'ai joué avec chérie, on a fait plusieurs parties, c'était sympa. Et je vous ai fait aussi quelques petits rushs. Et pour terminer la journée, ben, comme il se doit, on a été manger tous ensemble, voilà. Donc, une belle petite journée. Et du coup, bah, ce soir, je vais essayer d'un peu lire. On va peut-être terminer Top Chef avec chérie. Et puis demain, ce sera journée chill. Donc, je vous reprendrai sans doute demain pour un nouveau rush. Donc, du coup, à plus! Alors, je vous reprends, on est le samedi 8 avril, il est 11h30, voilà, je vous prends le soir. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça a été une journée chill. Alors, voilà, ça a été vraiment... J'ai joué à Switch, j'ai regardé des vidéos, et sinon, cet après-midi avec chérie, on a été faire une petite promenade, je vous ai fait des rushs. Et sinon, j'ai pris un bain, j'en ai profité pour lire dans mon bain. Et là, ben, je suis en train de lire de nouveau. Alors, sinon, niveau lecture, j'ai quand même pu avancer. Donc là, j'ai terminé Les Sœurs du Titanic de Patricia Falvey aux éditions de Noyelles. Donc, franchement, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. C'était un contemporain un peu historique et on voyage, on va dire, entre ben, l'Irlande, j'ai un doute, ouais, l'Irlande, New York et le Texas. Donc c'est vraiment intéressant de découvrir ce qui arrive à ces deux sœurs. Et puis voilà, la fin, je pensais peut-être avoir une fin plus finie que ça. Là, ça reste quand même assez ouvert. Mais voilà, j'ai trouvé intéressant. Et vous aurez de toute façon mon avis dans ma chronique sur mon blog ou sur Instagram. Et vous aurez aussi mon avis dans mon prochain point lecture du mois d'avril. Sinon, alors, j'ai avancé aussi dans... Hop, juste que je le prenne. Le tome 1 de
Sphera. Donc là j'ai un peu avancé, j'en suis à 57%. Donc là aussi je suis toujours, c'est qu'on est un peu en train de poser l'univers. Là il y a des choses qui sont en train d'un peu se dessiner. J'attends de voir par la suite pour vous en reparler et je vous ferai aussi le résumé à ce moment-là. Et aujourd'hui, donc, on a commencé la lecture commune. Du coup, c'est la lecture commune que j'organise. Alors, là, on a commencé du coup Moderne Princesse. C'est le tome Avant minuit de Julie Murphy aux éditions Hachette Heroes. Donc là, pour le moment, je vais le commencer juste à l'instant. Donc, on suit Cindy qui est passionnée de mode et surtout de chaussures. En fait, elle n'a pas trop le choix parce que niveau vêtements, ben, elle trouve pas toujours sa taille. Voilà. Après ses études, elle revient chez sa belle-mère qui dirige qui est productrice d'une émission. Et il y a eu des désistements en fait au dernier moment. Et donc l'émission s'appelle Avant minuit. Et Cindy se voit proposer en fait d'y participer. Donc c'est une émission un peu romantique où c'est que des garçons vont la séduire et elle se dit après tout pourquoi pas. Et elle pourra mettre en avant ses créations en même temps. Et voilà. Donc là c'est une lecture je crois qui met en avant ici les personnages un peu enrobés. Voilà, donc j'adore comment ça a été tourné, s'il y a des choses sur la grossophobie qui ont été abordées également. Donc j'adore comment est-ce qu'ils ont fait ça, et puis comme vous en doutez, c'est une réécriture du Conte de Cendrillon, donc je commence ce soir, et je vous en parlerai prochainement. Voilà, ce sera un petit rush pour le coup. Demain, je ne sais pas si je vous reprendrai parce que c'est Pâques, je fête avec ma famille, et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre face caméra. Sinon, je vous dis à lundi et je pense que c'est lundi que je clôturerai ce vlog avec la fin du week-end de Pâques. Voilà, alors à plus. Alors je vous reprends, on est le lundi 10 avril, il est 4h30, donc aujourd'hui ça aurait été une journée assez chill. Hier ça a été, comme je vous ai dit, le dimanche de Pâques qu'on a fêté en famille. Mon chéri avec sa famille et moi avec la mienne. Donc voilà, ça a été une journée où c'est qu'on a bien mangé et qu'on a passé en famille, c'était sympathique. Donc là j'ai pas pu trop vous faire de rush. Et aujourd'hui, ce sera le dernier, je pense, de rush. Après, je vais clôturer ce vlog. Donc, sinon, hier, j'ai quand même pu un peu avancer dans mes lectures. Donc, j'ai lu, du coup, Sphera, le tome 1, toujours, Ne rien sauver de Alice Nin aux éditions Explora, que j'ai reçu en service presse. J'en suis à 80% actuellement. Donc, c'est vrai, je vous ai pas fait de résumé de ce roman. Donc Sphera en fait c'est un espèce de monde parallèle où c'est que vivent des êtres humains des êtres qui nous ressemblent, qui sont appelés des testeurs. Et leur but c'est en fait ils contrôlent l'énergie et ils vont sur Terre pour réaliser des missions en fait pour que la Terre ne sombre pas dans tout ce qui est sombre on va dire. Et sur Sphera du coup il n'y a plus assez de testeurs. Donc les natifs sont obligés de faire venir des humains qui vont former et pour qu'ils deviennent des testeurs, donc voilà. Mais ce ne sont pas n'importe quels humains, ce sont des humains on va dire que des natifs se sont reproduits avec des humains, donc ils appellent ça les mêlés. Donc ils font vraiment venir ces humains qui ont du sang mêlé en eux, et ce sont des natifs qui leur apprennent le métier.
ils sont formés pendant 1 an sur Sphera et ensuite ils retournent sur Terre où ils devront faire des missions. Donc là, on va suivre Lucie qui vient d'arriver sur Sphera, elle découvre tout ça. Et elle va commencer son apprentissage, mais au fur et à mesure, elle va peut-être se rendre compte que sur Sphera, tout ne tourne pas rond et que cette fameuse planète est peut-être en danger. Voilà. Alors franchement, comme je vous ai dit, c'est un univers, je pense, la première partie, il faut pas mal poser le décor parce que c'est quand même assez vaste comme univers et il faut que le lecteur comprenne tout. On est comme Lucie, on arrive, on sait pas ce qu'il y a sur cette planète et on le découvre avec elle. Et à partir, je pense, du milieu de la deuxième partie, là les choses vont aller plus vite, il va y avoir un intrigue qui va se débloquer. Et franchement, j'ai envie de savoir la suite. Là, j'en suis, comme je vous ai dit, à 80%. Et j'ai hâte de lire le reste pour savoir comment ça va se finir. Et puis ensuite, j'ai aussi hâte de lire le tome 2. Donc je remercie encore la maison d'édition Explora pour m'avoir fait parvenir ce service presse. Et franchement, c'est une très belle découverte. Et je me réjouis de continuer. J'espère. Je pense que je vais peut-être essayer de le terminer aujourd'hui avant de reprendre le travail demain. Et sinon, à côté, alors hop, je referme vite la coque de la liseuse. J'ai continué le tome 1 de Modern Princess avant minuit de Julie Murphy aux éditions Hachette Illos. Donc, c'est la lecture commune que j'ai organisée. J'en suis pas très loin. Hein. J'ai lu 2 chapitres, j'en suis à la page 25 sur. Il y a plus de 400 pages. Combien 400. Un peu plus de 425 pages, donc ouais, j'en suis à la page 25. Pour le moment, on retrouve bien ça se passe dans notre monde, hein, on est d'accord, à notre époque. Et on retrouve bien les éléments de Cendrillon qui sont dispatchés là autour, donc par exemple la belle-mère, le fait que la mère de Cendrillon, qui s'appelle Cindy, soit décédée, et surtout l'attrait qu'a Cindy pour les chaussures, donc c'est tout de suite mentionné. Et dès le début, on insiste bien sur le fait que Cindy, depuis qu'elle est enfant, elle est enrobée, et que voilà, elle a des fois du mal à trouver des habits, mais pour ce qui est des chaussures, elle trouve toujours chaussures à sa taille. Et là, j'en suis droit au moment où Cindy est en train de rentrer chez elle et va retrouver sa belle-mère, voilà. Donc pour le moment, je trouve que c'est intéressant, je vais voir comment ça va évoluer. Et franchement, c'est une lecture qui me tente et j'ai hâte de commencer les débriefs pour cette lecture commune. Voilà, du coup, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire, je vous laisse du coup ici pour ce vlog. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous avez aimé, à laisser un petit pouce en l'air pour la soutenir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. Et à laisser un petit commentaire, c'est toujours sympathique. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire et que vous voulez quand même montrer que vous avez suivi jusqu'au bout, mettez-moi un emoji, comme c'était Pâques et qu'on a été voir la chocolaterie, mettez-moi un emoji plaque de chocolat. Et sinon, moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.